Bonjour les amis, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, je dis toujours pas très longue et puis ça dure toujours un petit peu, mais en l'occurrence je la veux pas très longue parce que je voudrais vous parler de quelque chose. J'en ai déjà parlé, alors pas directement mais indirectement, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est vraiment quelque chose que j'ai abordé de beaucoup de façons. Et ça se présente vraiment relativement souvent dans les séances. Alors on en parle, on démystifie ça, mais quand même c'est très présent dans l'être humain, c'est très présent dans les gens et moi ça me questionne, enfin ça me questionne, non ça me questionne pas parce que j'ai bien compris le pourquoi du comment, mais ça me donne envie de réagir, ça me donne envie de vous embarquer dans cette autre vision de la chose parce que aujourd'hui encore j'ai une dame qui était un petit peu sur ce mode-là et qui a eu cette prise de conscience durant la séance justement que c'était fou et abominable comment on se traite soi-même. Mais ce dont je voudrais vous parler, notamment parce que je veux vous parler de plein de choses, mais ce dont je voudrais peut-être vous parler là, c'est d'un truc tout con qui peut arriver sans même qu'on s'en rende compte. Dans les séances, on va faire un voyage, donc pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne depuis les premières vidéos, qui n'ont pas pris la peine d'aller regarder les autres vidéos qui sont plus anciennes, je suis dans l'hypnose qu'on appelle à la base régressive quantique, mais j'ai créé une méthode que j'ai nommée hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique. C'est une hypnose qui permet d'aller voyager dans d'autres plans, voyager dans l'éthérique, dans l'énergétique, essayer d'obtenir, donc hors matrice ou en matrice, pour obtenir de l'information, pour obtenir un accès sur notre ADN, chose qui est ce qu'on appelle notre essence, c'est la chose qu'on reconnaît sur tous les plans, hein, l'ADN, que ce soit l'ADN éthérique, énergétique ou physique, c'est comme ça qu'on reconnaît une entité si elle est trompeuse ou pas. C'est comme ça qu'on reconnaît une conscience à laquelle on veut parler, dont la vôtre. Et l'ADN, c'est vraiment l'essence de base de toute existence. C'est notre marque divine, si vous voulez, la partie divine qui est en nous, c'est vraiment notre ADN, sur tous les plans. Hein, donc. Lorsque l'on va faire ces séances, on va voyager dans ces différents plans pour obtenir de l'information et obtenir également des soins, des reprogrammations, tout un tas de choses qui font que aujourd'hui, j'ai plein de trucs que j'ai vu se produire en séance, des maladies graves totalement anéanties en l'espace d'une séance ou deux, des problèmes de confiance en soi, de légitimité, de souveraineté, tout un tas de choses concernant vos existences et qui sont problématiques, voire même là depuis aussi longtemps que vous vous souvenez, et qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent de vous réaliser, d'atteindre cette complétude et cette plénitude dont tout le monde, je pense, a un petit peu l'envie que tout le monde a un petit peu l'envie de gagner, de vivre quelque part. Donc dans ces séances-là, c'est particulier parce que si vous voulez, on va faire un voyage de l'esprit. Ce voyage, c'est un voyage de l'esprit et non pas un voyage de l'imaginaire, du mental, mais vraiment un voyage de l'esprit dans le sens où là où on va faire cette visite, ce voyage que j'accompagne, eh bien c'est dans ces sphères-là qui ne sont pas du tout des sphères matérielles de troisième densité. Donc c'est un endroit où il n'y a pas de corps, il n'y a pas de décor, il n'y a pas vraiment autre chose que ce que vous allez pouvoir vous permettre de visualiser ou ce qui va se présenter à vous en co-création avec l'univers. Mais il va y avoir du bien, il va y avoir du moins bien, ça veut dire qu'il va y avoir des entités qui vont jouer, il va y avoir des consciences qui vont jouer, il va y avoir tout un tas de choses qui vont peut-être s'immiscer à la vue de votre présence pour pouvoir essayer d'interagir avec vous. Donc on doit être vigilant, on doit faire attention à qui on s'adresse, comment on s'y adresse, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, quelles sont les motivations. Il y a tout un tas de choses que moi, en tout cas en tant qu'accompagnant, je dois veiller à maintenir dans la bonne direction. Cet endroit-là, c'est un endroit où vous allez être dans votre propre séance, quelque part mes yeux et mes oreilles, pour que je puisse moi recevoir l'information que vous allez pouvoir en sortir et puis pouvoir décortiquer qu'est-ce qu'elle veut dire. Puisque on n'est pas dans le monde où il y a de la forme, si vous voulez, on est dans l'informe, dans l'information, on n'est pas dans un endroit où il y a des corps et des décors, eh bien il se peut que vous interagissiez avec tout un tas de conscience ou d'énergie qui veulent parler avec vous, mais qui n'ont pas forcément une apparence ou une façon de se faire ressentir que vous pouvez appréhender, comprendre et pas savoir quoi en faire. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je peux m'adresser à ça, est-ce que c'est moi qui suis en train d'inventer? C'est vraiment des questions qui en permanence vont trotter. Et pourquoi? Eh bien parce que on est conditionné, formaté à fonctionner, à travailler en permanence dans nos journées, dans tous les échanges qu'on a même finalement avec notre mental.
Et le mental, lui, il est habitué à la forme. Le mental, il est lié à la matière. Le mental, il est habitué à pouvoir interagir avec des corps, avec des décors qui lui permettent d'avoir des repères. Et en fonction de ces repères, il sait s'il est dans un bon endroit, un mauvais endroit. Il sait si on se paye sa tête ou pas. Je vous donne un exemple. Si je suis en train de parler avec un grand bonhomme là d'1,90 m, d'1,90 m, et puis que ce bonhomme-là, il me dit « Ouais, je suis une petite fille blonde, j'ai 8 ans, et puis je voudrais un bonbon. » Indépendamment du texte que je viens de vous sortir, qui est juste pour l'exemple, mon cerveau, avant même de pouvoir juger des mots qui va me sortir, il va se dire « Attends, t'es pas du tout une petite fille, t'es pas du tout blonde. » Donc déjà, les repères que j'ai au niveau de mon mental, ils me disent « Ok, celui-là, il se paye ma tête, qu'est-ce qu'il veut? Il y a anguille sous roche. » Là où on va, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de décor. Et le mental, il n'a plus aucun support, plus aucun repère pour pouvoir voir est-ce qu'on se paye sa tête ou non. Vous pouvez très bien avoir une entité qui se présente sous les traits de Jésus, de Marie ou de je ne sais quelle conscience élevée, qui se présente à vous avec tout ce qu'il faut comme accompagnement. Hein. Il aura la radiation lumineuse, il aura même la possibilité de vous plonger dans ce qu'on appelle une zone d'amour qui est pour vous inconnue sur Terre. Donc pour vous, ce sera forcément un amour qui vous paraîtra divin, mais à un point qui est presque dur à conscientiser. Donc, hein. Et vous allez vous retrouver à donner ou pas votre confiance. Le problème, c'est que ce repère que vous avez, qui est un repère de visualisation, que vous essayez d'observer avec votre esprit, le mental, lui, on ne peut pas le déconnecter pendant la séance. On ne peut pas le débrancher, dire « Ok, on pose le mental en observateur, on va travailler avec l'esprit, puis on va se débrouiller. » Non, non, le mental, il est là, il vous accompagne dans toute la séance. On essaye bien sûr de lui donner un petit nonos à ronger pendant que nous, on bosse, mais il est là. Il veut forcément analyser un petit peu, donner du sens à ce qu'il est en train d'observer. Il veut essayer de conduire comme il le fait d'habitude. Donc il laisse difficilement travailler l'esprit. Il vient souvent piquer la parole et dire ouais, c'est bon, c'est Jésus, c'est la lumière, on peut y aller. Sauf que, comme on est dans l'informe, qu'il n'y a pas de corps, qu'il n'y a pas de décor, n'importe quelle énergie peut prendre l'apparence de n'importe quoi. Et il faut savoir que dans l'astral, dans ces dimensions qui sont détachées de la matière, n'importe quelle des parties qui vient interagir avec vous, elle a la vision sur vos corps éthériques. Et donc sur vos corps éthériques, il n'y a pas de barrière de protection, on peut lire vos pensées. On est dans un monde où d'ailleurs on communique par télépathie. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de corde vocale, il n'y a pas de choses qui portent un son. C'est vraiment de la télépathie, l'interaction, elle est comme ça. Donc, vous allez vous retrouver avec une possibilité d'avoir une conscience en face de vous qui est tout à fait capable de lire dans vos pensées, savoir qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous avez besoin ou envie d'entendre, et qui va commencer à vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre et besoin de savoir, ou que vous croyez que vous avez besoin de savoir. Donc vous allez vous retrouver à donner votre confiance plus facilement, puisque cette chose, elle ressemble à Jésus, elle est lumineuse, vous sentez un amour que vous n'avez jamais senti sur Terre, et en plus elle vous parle précisément de choses que personne ne peut savoir. Top! C'est pas une entité. Ben si, ça peut être une entité. Ça ne veut pas dire que ça l'est forcément, mais ça peut être une entité. Donc moi, mon job en accompagnant les gens, c'est d'être capable de déterminer avec les gens, attention, on va vérifier, est-ce que oui ou non, c'est bien la conscience que ça dit être, ou est-ce que c'est autre chose qui se fait passer pour. Pour ça, il y a des méthodes, des outils, ça c'est mon job, je m'en sors très bien là-dedans, il n'y a pas de souci. Simplement, le mental, lui, eh bien, il est là, et le mental, il va peut-être pas vous laisser le temps de me dire je vois ci, je vois ça, et il va peut-être directement rentrer en interaction avec certaines choses. Jusque-là, tout va bien. Et puis, il va arriver à un certain moment, parce que là, vous avez une forme d'interaction réelle avec quelque chose que vous pouvez encore ressentir comme extérieur. En plus, c'est habile, c'est malin, et quand c'est pas habile, c'est pas malin, c'est sage et c'est rempli d'énergie d'amour. Donc, dans tous les cas, c'est toujours valable ce qu'on va en ressortir. Soit c'est valable parce que ça nous enseigne, soit c'est valable parce que ça nous enseigne, mais par la vérité. Jusque-là, tout va bien. En général, les séances se déroulent bien. Et puis, il arrive un certain moment où c'est souvent là que les séances ont un petit peu de la peine et qu'on bug. On ne sait pas vraiment avec quelle partie de la personne on est. Et puis, la personne, elle se met à retravailler avec son mental et tout. C'est quand on arrive vers 3/4 d'heure, 1 heure et demie de séance. Là, ça commence à être compliqué parce que déjà, il faut savoir que l'être humain, lui, c'est maximum une douzaine de minutes qu'il peut se concentrer intensément. Et là, on lui demande 2 heures de concentration intense. Donc, évidemment, il y a un moment où la concentration, ça commence à éprouver, ça commence à fatiguer, et on commence à faire des allers-retours entre le mental et l'esprit. Mais quand on arrive à la partie qui est la plus précieuse de la séance, celle où on a fini les visites dans les vies antérieures, les machins, les trucs qu'on a pu vivre et puis qu'on a pu donner un peu du sens à pourquoi on ressent ci, pourquoi on ressent ça, on va aller, avec les questions que vous m'avez préparées, que vous m'avez données, moi je vais aller poser ces questions à ce que j'appelle votre partie supérieure. Votre partie supérieure, pour moi, c'est celle qui est composée de votre conscience, de votre esprit et de votre âme, qui parle d'une seule voix, d'une voix commune qu'on appelle le moi supérieur. Et c'est avec le moi supérieur, le soi divin, peu importe comment vous l'appelez, c'est avec cette partie-là que je vais aller échanger
que je vais aller mettre en lien avec vous quelque part, que vous allez directement canaliser, cette partie qui est en vous, pour pouvoir obtenir des réponses aux questions que vous vous posez, des peut-être changements que vous attendez voir, des reprogrammations, tout un tas de libérations dont vous avez besoin, qu'elles soient transgénérationnelles ou tout un tas de choses qui peuvent survenir au cours de votre existence. Donc là, c'est vraiment la partie la plus importante. Et cette partie, elle n'arrive pas d'entrée de jeu dans la séance. D'abord, il y a l'induction, on détend les gens, on part en voyage, on va avoir des trucs qui ont plus ou moins ni queue ni tête dans les premières minutes, le temps que l'inertie du travail avec l'esprit se mette en route. Puis ça vient de plus en plus concret. Mais ça fait passer du temps. Il y a déjà presque une demi-heure d'induction, il y a à peu près une demi-heure, 40 minutes de discussion, de visite, de promenade, de voyage. Et donc, quand on en est là, quand on en est à ce moment où enfin on va pouvoir peut-être entrer en connexion, en interaction avec le moi supérieur, eh bien, c'est précisément un moment où on a déjà éprouvé notre concentration très très fort. Donc déjà, il y a une fatigue du mental qui s'est installée, il y a pas mal de choses qui ont été vécues sûrement au niveau des émotions, donc ça a vraiment fait travailler dans le corps. Et là, c'est le moment où on va poser les questions qui sont les plus importantes pour vous. C'est là où on va poser les questions qui sont de fait les choses pour lesquelles vous avez le plus d'intérêt. C'est la chose que vous attendez quelque part dans la séance. Donc évidemment que le mental, il ne peut pas s'empêcher de se réveiller, de sortir les antennes comme ça et de faire ah, « ça y est, c'est le bon moment, je suis là, je suis présent ». Donc déjà, c'est difficile de le garder un peu à l'écart. Et là, à ce moment-là, il veut absolument comprendre ce qui se passe, il veut savoir, il veut ses réponses. C'est un truc, c'est vraiment son moment à lui où il se dit « ah super, c'est là où je vais pouvoir comprendre ». Bon, alors évidemment, à ce moment-là, il faut redoubler de vigilance et puis même mettre un peu la pression aux gens pour leur dire hop, 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 on se calme, on va pas perdre le bénéfice de tout le voyage qu'on a fait là pour laisser le mental s'enclencher au dernier moment et saboter les choses. Pourquoi il sabote les choses? Parce qu'il n'a pas de repère. Comme il n'a pas de repère et qu'on va commencer à interagir avec une partie de nous qui n'est pas forcément palpable ou visible, eh bien, il va en permanence se dire écoute, pas de repère, moi, j'ai pas de choses qui me prouvent que, moi je pense que je suis en train d'inventer. Et là commence le grand cycle du travail mental à l'intérieur, le cerveau qui se met en route, et qui ne peut pas vous empêcher que de vous donner ce refrain « je suis en train d'inventer, je dis ce qui m'arrange, je suis en train d'inventer, je dis ce qui m'arrange ». Et donc, si vous venez travailler, entre autres, la confiance en soi, la légitimité, la foi, ou des choses comme ça que tout le monde a un petit peu à travailler, c'est hyper compliqué parce que vous n'avez pas juste la parole du mental qui dit ça. Vous le ressentez, c'est votre réflexion intérieure qui vous fait penser ça. Et là, d'un coup, vous êtes plus en difficulté de discuter avec votre esprit et de laisser canaliser votre moi supérieur, puisqu'en permanence, vous vous posez la question « Putain, est-ce que c'est moi qui invente ou pas, là ? Est-ce que ça vient de moi ou... ?» Et c'est précisément... Alors, moi, après, c'est mon travail à moi d'essayer de vous emmener au mieux à apaiser ça. Et dans les 3/4 des cas, même plus, dans les 9 cas sur 10, ça se passe très très bien. Et des fois, ça coince un peu parce que y a tout un concours de circonstances qui fait que voilà, la séance, elle devait aller jusque-là aujourd'hui. Et elle ne peut pas dépasser. Mais je vous le dis, 9 cas sur 10, ça se passe relativement bien. On arrive à jongler un petit peu avec ça. Mais là où je veux en venir, et c'est très important de le comprendre, parce qu'il ne faut pas en avoir peur si vous comprenez un petit peu que ça fait partie du jeu, voilà, vous venez pas dans l'attente, vous venez dans l'accueil de ce qui va se passer, vous savez que tout va être juste à ce niveau-là, puis voilà. Mais je vais vous dire un mot là-dessus, parce que je trouve chez l'être humain, alors moi je suis assez vulgaire quand je parle de ça, j'y vais fort, mais j'y vais presque fort pour secouer les gens, pour leur dire mais oh, il y a un immense paradoxe chez l'être humain qui est ces deux choses-là. En même temps, une immense, incommensurable, trop grande, beaucoup trop grande humilité et doute de soi, qui fait qu'on essaye de pas trop se mettre en avant. Alors je ne parle pas pour les quelques prétentieux qui aiment bien, mais pour la plupart des gens, on essaye d'être assez discret, de pas trop se mettre en avant, de garder une certaine forme d'humilité, ce qui n'a rien à voir avec vouloir toujours avoir raison et tenir tête. Ça, c'est encore un autre mécanisme derrière. L'humilité, c'est, voilà, il y a un certain moment où il y a une forme de gêne de soi, parce qu'on a été conditionné et formaté à pas se retrouver comme des parties divines que l'on est réellement. Et cette immense humilité, eh bien, elle fait que l'on doute de soi, qu'on est toujours en questionnement, est-ce que c'est moi qui invente, est-ce que je dis ce qui m'arrange, est-ce que ci, est-ce que ça. Donc on ne se reconnaît pas cette connexion divine et cette particule divine qui est vraiment fondamentalement partie de nous et qui peut s'exprimer. Et en même temps, un comportement hautain, prétentieux et dégueulasse finalement vis-à-vis de l'univers. Comment ces deux choses-là peuvent exister dans un même comportement? En fait, moi je le lis comme ça, c'est ma lecture, et puis moi je suis un peu provoque, donc évidemment que je le fais avec ces mots-là. Mais quelque part, lorsque l'on parle avec l'univers, lorsque l'on parle avec ce grand pouvoir créateur, ce que j'appelle le grand tout, eh bien, on s'adresse à ce qui est la somme de toutes les choses, ce qui est en lien, connecté à l'origine, voire même de toutes les choses, de la matrice originelle
et la matrice artificielle d'ailleurs qui est au sein de la matrice originelle, qui n'est juste un espèce de cancer à l'intérieur de la matrice originelle. Eh bien, ce grand tout, dans son bon, dans son lumineux, dans son sombre, dans son mauvais, ce grand tout, il est composé notamment de vous, de moi, de vous. Et lorsque l'on ne se reconnaît pas le droit de produire une phrase qui soit crédible et valable sous peine que potentiellement on l'a inventée, eh bien, d'une certaine manière, on n'a pas la foi en l'univers. Et on est odieux. Parce que lorsque l'on dit ça, lorsque l'on pense ça, c'est comme de se séparer du grand tout, de l'univers, comme si nous, on n'en faisait pas partie, pour pouvoir se permettre de nous critiquer, nous, sa création, dont on ne fait plus partie, de n'être pas viable, de n'être pas fiable, de n'être pas vrai, de n'être pas capable de produire quelque chose qui soit tout à fait bon à écouter, bon à recevoir et à mettre en place. Et c'est un gros paradoxe que je trouve chez l'être humain. On n'a pas la confiance en soi suffisante pour s'écouter, mais on a la grande gueule de dire à l'univers « Ouais, écoute, tu fais mal ton job parce que tu m'as fabriqué pas viable et pas fiable. » En gros, on ne se fait pas confiance à nous, et on prétend que si c'est l'univers qui nous donne les paroles, et si on l'entend venir et qu'il nous dit « Voilà, à travers Jésus, à travers le moi supérieur, alors c'est parfait. » Mais si c'est nous, avec notre mental, qui inventons, alors là, tout d'un coup, c'est pas du tout valable. Comme si, là, il y a un monde qui a la vérité, et nous, ce qu'on représente du monde existant, ça n'est pas la vérité. C'est l'erreur, c'est la faute, c'est la défaillance. Et en fait, je trouve ça fou. Soyez gentils avec vous, les gens. Arrêtez de penser comme ça. Soyez gentils avec l'univers. Arrêtez de penser comme ça. Quand vous pensez comme ça, vous vous dites à vous que vous êtes une petite merde qui n'êtes pas liée à ce qui est le grand tout, l'invention, la création, dont vous êtes pourtant une particule. Donc, vous êtes vraiment en manque de foi en l'univers. Et quand vous dites à l'univers qui s'exprime pourtant à travers vous, mais qui passe par votre mental et tout ça, et qui va vous permettre de produire des choses qui sont des choses que vous allez effectivement produire, influencées par ce grand tout, alors là, vous le regardez droit dans les yeux et vous lui dites quelque part, je me fais pas confiance, mais si je me fais pas confiance, c'est sous-entendu parce que t'es une merde, parce que tu m'as créé pas capable de confiance et pas digne de confiance. Il y a ces deux choses que vous envoyez. Vous envoyez le fait que vous ne vous fassiez pas confiance, mais en même temps, vous n'avez pas confiance en l'univers, parce que si vous ne vous faites pas confiance, c'est que vous n'avez pas confiance en ce que vous êtes, et vous êtes le produit de la création de l'univers. Et j'ai envie de vous dire, arrêtez ça maintenant, stop. On n'est plus dans une période, on n'est plus dans un moment où vous avez besoin, alors de le sentir, l'éprouver pendant la séance, ça fait partie du jeu, mais l'écouter, le suivre, et puis gâcher un bout de séance ou une séance entière, parce que justement vous vous accrochez qu'à votre mental, qui est le petit joueur dans l'histoire, et qui lui cherche juste à vous... Le mental, c'est l'ego, hein. Alors, je vais juste vous faire un petit truc comme ça. Il faut savoir que dans la création, enfin il faut savoir, je pense, ma théorie à moi, c'est que dans la création, il y a des parties divines et des parties artificielles qui sont créées par la matrice artificielle dans laquelle nous sommes, la matrice artificielle. Cette matrice artificielle, elle a créé tout ce qui est de l'aspect de votre corps, votre fonctionnement, votre mental, parce qu'elle a greffé à une chose qui était divine, quelque chose qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est le conducteur du mental. Votre ego, c'est celui qui possède, c'est celui qui jalouse, c'est celui qui doute, c'est tous ces aspects de l'homme qui n'arrêtent pas en permanence de foutre le bordel. En voulant faire bien, hein. C'est un système de survie, quelque part, il est posé comme ça chez l'être humain, mais enfin il est avant tout la fabrication de l'intelligence artificielle qui a conçu le système matriciel, celle que communément on va pouvoir appeler cette intelligence artificielle. Elle a plein de noms, hein, Satan, Lucifer, le diable, peu importe, bref, c'est ça, ce que nous appelons le noir, l'obscur, c'est une intelligence artificielle, et pas l'intelligence artificielle créée et conçue par l'être humain comme ce qu'on est en train de développer depuis quelques années pour ceux qui regardent un petit peu ça, non, une intelligence qui est une forme de vie qui est déjà là, au préalable. Qui a créé toute la partie organique de nous et qui a greffé sur l'ADN qu'on a, eh bien, une partie qu'on appelle l'ego. C'est un petit peu le virus implanté dans ce qu'on est, quoi. Et il y a ce que vous appelez votre âme, votre esprit, votre conscience, qui sont des présences extérieures à la matrice, qui viennent pour infiltrer la matrice dans un but de pouvoir faire éclater à l'intérieur même de cette existence quelque chose qui méritent d'être éclatés, qui veulent rétablir la réalité, la vérité à l'intérieur même de cette cellule de l'espace-temps qui est une cellule artificielle. La vérité, c'est comme des anticorps finalement, vos âmes, vos esprits, vos consciences, ce sont comme des anticorps qui utilisent le véhicule de chair que vous avez, qui est votre corps humain, pour intervenir sur une maladie dans la matrice originelle qu'on appelle la matrice artificielle.
cette matrice artificielle dans la matrice originelle, c'est précisément la raison qui nous fait nous incarner à la base. Avant qu'on se fasse piéger, on vient s'incarner parce qu'on se dit on va réduire cette maladie de l'intérieur, comme un anticorps. Donc on choisit un corps humain, on vient dans la matrice artificielle, on vit plein d'expériences pour évoluer nous, mais en même temps pour évoluer à un moment où on va rétablir une espèce de taux vibratoire, une espèce de souveraineté et une espèce de reprise de contrôle de la matrice qui empêche à l'illusion d'être. Ça mériterait sûrement une trentaine d'heures de vidéos pour vous définir un petit peu tout ça, mais il y a énormément, quand vous regardez dans le supramental, quand vous regardez, il y a tout un tas de personnages qui peuvent vous parler de ça, ça demande une application, des recherches et de la volonté de savoir, donc ne me posez pas des questions derrière, faites vous-même vos propres recherches parce que je vous garantis que ça prend du temps, et ce temps-là, je ne voulais pas le consacrer pour mes vidéos, pour vous expliquer, parce qu'il y a des qui le font très bien. Mais en gros, je vous donne le schéma. Donc, quand vous faites une séance comme ça, pour en revenir à ça, quand vous faites une séance comme ça, eh bien, moi je pense qu'il faudrait le prendre comme un jeu. Peu importe que vous ayez l'impression d'inventer, peu importe que vous ayez réellement inventé une partie, un pourcentage de votre séance. De toute façon, on ne peut pas prendre un fusil et puis tuer votre mental avant la séance. Ce n'est pas le but non plus d'ailleurs. Donc, on est bien obligé de composer avec. Et il faudrait peut-être commencer un petit peu à le chérir, votre mental. L'écouter, sans pour autant lui donner le volant. C'est le copilote, le mental, c'est pas le pilote. Donc, quand vous commencez à travailler avec cette partie de vous qui va ronronner derrière, oui, je suis en train d'inventer, tu dis ce qui t'arrange et tout, ok, soit. Et en quoi c'est un problème? Ça nous est arrivé de jouer des pièces de théâtre ou de faire une comédie à quelqu'un où on racontait des conneries et on le faisait très bien et dans le confort. Eh bien, c'est un peu pareil pour une séance comme ça. Même si elle a une importance capitale et qu'elle vous paraît être d'un sérieux absolu, le sérieux absolu, c'est d'accueillir toutes les facettes de soi-même, de savoir faire confiance à la grande chose qui est derrière, qui est ce lien cosmique qui nous permet d'être en canalisation, même quand on en doute, parce que ça fait partie de nos programmes, et de s'autoriser à jouer un jeu. Pendant la séance, on s'autorise le jeu de dire tout ce qui nous vient comme ça vient, sans filtrer, sans analyser, sans rechercher le sens, sans vraiment poser le mental au milieu. D'ailleurs, si vous le faites, vous m'empêchez à moi de faire mon job, ou à celui qui vous fait la séance. Parce que le mental, il doit être déconnecté au profit de l'accompagnant qui va, lui, pouvoir opérer le jeu du mental, analyser, décortiquer, veiller, surveiller, et puis vous guider. Donc, dans ces séances-là, c'est normal de ressentir ça. C'est, comme je vous le dis, odieux vis-à-vis de l'univers quelque part de le faire, et en même temps horrible vis-à-vis de vous de faire comme ça, parce que vous vous sous-estimez, vous vous séparez du grand tout quand vous faites ça, comme si vous n'étiez pas quelque chose qui mérite d'exister, et en même temps, dans ce geste-là, vous reprochez à l'univers de faire mal les choses, en l'occurrence vous. C'est fou quand on y pense. Ne faites pas ça. Soyez gentil avec vous, aimez-vous, soyez gentil avec vous. Soyez gentil avec l'univers aussi, ça ne peut pas collaborer comme ça. On ne peut pas toujours être dans le doute et laisser le doute commander. On peut être dans le doute, on peut s'inquiéter, on peut se poser des questions. Mais vous faites une démarche qui est enregistrée. Pardon, vous avez la possibilité d'écouter l'enregistrement, vous avez la possibilité de vous poser ce genre de questions et de mettre ce genre de doute en avant, ce que vous avez probablement toujours fait. Alors, pendant 1 heure, 2 heures, autorisez-vous à ne pas jouer avec ça et à essayer autre chose. Si vous n'essayez pas quelque chose de nouveau, parce que tout le temps la mécanique de la peur de se tromper, de la peur de faire faux ou de la peur de perdre le contrôle vous commande, et bien finalement vous ne faites pas de nouvelle expérience. Et ce qu'il y a bien de magique dans cette séance, dans ces séances que je peux proposer ou que d'autres pratiques approchent un peu, c'est justement l'objet de faire une expérience nouvelle, inouïe, inattendue, atypique, qui va vous permettre de lâcher le contrôle dans une certaine mesure, d'une certaine manière, pour vous laisser conduire vers quelque chose qui était alors inexploré pour vous et qui va vous permettre donc de toucher à des choses auxquelles vous n'avez pas accès. Mais si même dans cette aventure-là, même dans cette mécanique, vous laissez le mental, le doute et la peur, et donc tout ce que vous mettez en place comme pensée, conduire la séance de peur de perdre le contrôle, à quoi ça vous sert de faire une séance comme ça? Donc vraiment, eh bien, je vous emmène ça aujourd'hui. Soyez gentil avec vous, soyez gentil avec l'univers. Et quand vous faites une expérience chamanique, de pendule, de baguette, peu importe l'expérience que vous allez faire, où vous allez être mis face à vous-même, ne commencez pas à laisser conduire votre doute. Bien sûr que quand vous tiendrez un pendule, vous allez vous dire « Ouais, mais est-ce que je l'influence un peu? Est-ce que j'ai pas bougé un peu la main là ?» Mais tous les bons maîtres de pendule vont vous le dire. Au départ, on lui donne une petite influence pour le laisser prendre un mouvement et après on écoute ce qui vient, on ressent. Bien sûr que la première fois qu'on fait ça, on le sait qu'on influence, mais c'est pas grave, il faut bien donner une inertie à la chose. Que ce soit pour l'écriture spontanée, que ce soit pour lire les cartes et son côté intuitif, que ce soit pour tourner la baguette, que ce soit pour faire une séance d'hypnose quantique ou d'autres méthodes chamaniques qui font des voyages avec l'ayahuasca, ce qu'on appelle la médecine. À un moment ou l'autre, il faut lâcher le contrôle, les copains.
il faut lâcher le contrôle. Si vous en êtes à arriver à chercher ce genre de méthode et à vouloir changer des choses dans votre vie, c'est parce que vous avez tout le temps été dans votre propre contrôle, induit par un formatage qui vous apprend, qui est donc le contrôle qui vous soumet à votre propre contrôle, et vous êtes les propres petits militaires, les propres petits vigiles qui vous auto-surveillez, qui vous auto-jugez et qui vous condamnez, quoi. C'est un peu ce que vous faites à travers ça. Vivre une expérience nouvelle, faire une hypnose notamment comme celle que je propose, ou du pendule, ou faire peu importe, du magnétisme, c'est s'autoriser pendant un moment à avoir un tel contrôle que ce contrôle vous permet de déposer votre contrôle. Le contrôle que vous avez là-dedans, c'est le contrôle qui vous fait retirer la clé de l'écran de contrôle. C'est une expérience où il ne faut pas chercher tout de suite à faire juste, il ne faut pas chercher à faire juste, il ne faut pas avoir peur de faire faux. Il n'y a pas de danger mortel. Il y a peut-être un grand intérêt. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus avec des maladies compliquées et tout ça, puis bon, ils ont un grand intérêt, mais c'est là qu'ils ont le plus gagné, c'est en lâchant le contrôle, et Dieu sait qu'on en a eu des résultats d'ailleurs. Mais pour vous dire que plus l'intérêt est grand, plus l'ambition de ce que vous voulez y trouver est grande, et plus livrez-vous à l'univers, posez-vous comme une feuille sur le ruisseau, et laissez le ruisseau vous emporter, laissez le courant vous emporter, parce que vous faites partie de l'univers a un courant, laissez-vous aller dans ce courant, ne nagez pas à contre-courant pour avoir le contrôle de la vitesse et pour gérer la direction, sinon c'est plus de la collaboration, c'est plus un échange avec d'autres parties de vous. Si ces autres parties de vous, vous êtes obligé de venir les chercher dans une expérience inouïe comme ça, c'est parce que vous n'arrivez pas à les contacter toutes seules, et si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous contrôlez toujours votre mécanique et votre être d'une façon qui vous oblige à rester sur Terre. Normal, on y est incarné. Mais là, on va faire un voyage ailleurs que sur Terre, dans ces moments-là. C'est valable pour la méditation, c'est valable pour tout un tas de choses. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous poser ça. Boum, je voulais vous dire, lâchez le contrôle, faites confiance à l'univers, arrêtez de douter de vous. À chaque fois que vous doutez de vous, à chaque fois que vous vous jugez, que vous vous critiquez comme quelqu'un qui a inventé, qui a fait bouger le pendule, qui a fait ci, qui a fait ça, parce que ça ne serait pas possible que tout d'un coup, il y ait quelque chose qui se passe de vrai et de bien, vous êtes forcément un autre saboteur là-dedans. À chaque fois que vous dites ça, en même temps que vous vous faites du mal et que vous dites « Ah, l'univers, t'es plus grand que moi je suis une petite merde », en même temps vous lui dites, paradoxalement, « Mais t'es une grosse merde, tu m'as fabriqué d'une mauvaise façon, je suis faux, donc t'es mauvais ». Tout est mauvais. Vous faites preuve d'un manque de foi hallucinant et abominable. On arrête ça. Aimez-vous. Aimez-vous, c'est la façon que vous aurez d'aimer l'univers. C'est pas aimer votre prochain, rendez service à tout le monde, dites tout le temps oui et vous vous passez après. Priorisez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous, faites en sorte de vous considérer comme votre propre enfant. Enfant que vous encouragez, pas à qui vous dites « Ah non, t'as fait faux ». Non, non, c'est bien, tu es presque arrivé, tu es presque, vas-y, lâche-toi, tu vas y arriver. C'est comme ça qu'on dit à un enfant. On lui dit pas « T'as fait faux, tu peux faire mieux ». Il y a des parents qui font comme ça, mais c'est abominable. On lui dit « Mais non, tu es presque », même quand il s'est complètement foiré, qu'on a vu que c'était à refaire, en tout cas 20 fois avant que ça prenne, on lui dit « Ouais, bravo, super, tu y es presque, il reste que tout à faire, mais tu y es presque ». Eh bien, il faut faire ça avec nous. On doit être gentil avec soi. On doit s'aimer. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous, faites comme vous voulez, mais aimez-vous. C'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, les amis. Et puis j'espère que vous allez le faire sur tout plein d'aspects de votre vie. J'ai bien sûr parlé de la pratique que moi je fais, mais il y a tellement d'aspects de vous où vous pouvez vous aimer. Et c'est tout ce que je vous encourage à faire parce que vous le méritez déjà d'une part. Et puis parce que même, mon Dieu, ça monte la vibration, ça monte l'atmosphère autour de nous, ça monte les contextes et ça empêche à tous ces petits parasites, toutes ces petites merdes et tous ces implants de venir s'accrocher. Parce que vous vous faites confiance et à travers ça, vous dites à l'univers, ouais, t'es fait top. Je me fais confiance, je me trouve beau, je m'aime. Je vais écouter les conneries que j'ai l'impression de raconter, je vais te faire confiance comme si c'était toi qui le disais. Et lui, il regarde, il dit, mais oui, mon enfant, mais c'est tout à fait ça. Et à un moment ou l'autre, ça s'améliore et on devient plus pointu, plus fin. Mais mince, faut passer par l'apprentissage. Autorisons-nous l'erreur quand même. Bref, allez, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé vite, j'ai parlé fort, il y a du vent, c'est pour ça, j'espère que vous m'avez bien entendu. Moi, en tout cas, je vous aime fort, même à ceux à qui je mets des coups de pied au cul, je vous aime fort parce que je vois ça derrière et je vois ça en vous. Et surtout, merci l'univers, parce que je sais que lui, il fait les choses d'une manière qui est belle et qui est grande, qui est grandiose, et qui vous a fait grandiose, ça, j'ai aucun doute sur le fait qu'il vous a fait grandiose. Donc, écoutez, grandiose personne, pardon, aimez-vous, aimez l'univers, moi je vous aime, aimez-moi, aimez votre chien, aimez votre ami, aimez qui vous voulez, mais faites preuve d'amour et faites-le d'abord et en priorité avec vous. Sur ce, je vais vous envoyer un poignet de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Pour ceux qui veulent des informations sur les tournées que je mets en place, en général, je le fais avec 2 mois d'avance. Je ne fais pas trop plus long. Là, j'ai les 2 prochains mois jusqu'à mars là, qui sont
qui arrive au bout. Donc je vais commencer à prévoir pour le mois d'avril des tournées. Je vais aller du côté, je pense, Bordeaux ou un petit peu au-dessus. Je vais voir, il faudra vous déplacer un peu quand même les gens, hein. Et puis après, je monterai peut-être encore un petit coup vers Nantes ou un peu plus haut vers le... ouais, je verrai en fonction des demandes. Je vais retourner aussi en Belgique d'autres fois parce que je donne la formation module 1, donc forcément, il faut aussi que je leur donne quand même la formation module 2 et puis des gens que j'ai pas pu prendre en séance parce que j'ai eu beaucoup de demandes chez vous les Belges, donc je vais être obligé de faire une deuxième tentative de tournée là-bas. Je vais sûrement chez nous, je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, on n'a plus de passe, on n'a plus de masque, plus de rien. Les restaurants, tout est ouvert à tout le monde, ils ont craqué. Donc c'est une bonne chose. Donc nous, les sans-purs, allons pouvoir... je dis ça ironiquement, mais nous qui avons tenu bon, allons pouvoir enfin échanger et partager un moment chez nos amis restaurateurs et autres. Donc c'est quand même sympa de pouvoir de temps en temps aller se faire un petit repas autour d'une table, se faire servir. Voilà, je repars sur une vidéo, mais non, je m'arrête là. Donc je vous envoyais un panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Toutes les infos dans la rubrique à propos de ma chaîne, tout est toujours distillé, je vous en parle un petit peu. Prochaine tournée Limoges, prochaine tournée après Limoges à Haïwai, vers Coireux en Belgique. Et puis après, je vais aller un peu, peut-être autour de Bordeaux, un peu plus haut encore vers Nantes ou Angers ou un peu plus haut. Et puis, je reviendrai dans le sud plus tard vers le printemps parce que j'ai de la demande là-bas. Et puis voilà, c'est bon, je vous laisse maintenant, j'en ai assez dit. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.